Si aujourd'hui vous êtes coach, consultant, expert, infopreneur, accompagnateur et que vous proposez une offre high ticket, vous devez absolument avoir une newsletter. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc on va voir 10 raisons pour lesquelles vous devez absolument intégrer une newsletter à votre système. Si vous ne le faites pas, vous passez à côté d'énormément d'appels qualifiés, de leads et tout simplement de clients et de cash. Donc restez bien attentifs, ça va aller vite. Restez accrochés, vous allez apprendre énormément. Mais avant d'entrer plus en détail dans comment intégrer la newsletter à votre système, à votre offre, on va revoir un petit peu les bases. Pour faire simple, dès que vous avez une audience, vous captez de l'attention sur les réseaux, donc en organique pour vous principalement, donc que ce soit sur YouTube, LinkedIn, X ou peu importe, il faut absolument, c'est ultra important que vous sachiez où est-ce que vous emmenez vos prospects. En fait, une fois que vous postez votre contenu, la personne qui la regarde, donc votre potentiel prospect, votre lead, il faut absolument qu'il sache où est-ce qu'il va. S'il ne sait pas où il va, s'il ne sait pas où il doit aller, s'il n'y a pas de CTA clair en fonction de son niveau de conscience, ça va être problématique. Le mec, il va juste être perdu et vous allez juste perdre un lead, vous n'allez pas faire de vente, il ne va rien se passer. Alors que si vous avez un chemin qui est beaucoup plus clair, que par exemple vous faites un contenu spécifique, donc ce contenu spécifique, son objectif, ça va être de créer de la confiance et de capturer le lead, le capturer dans votre système pour qu'il ait plusieurs interactions avec vous, pour qu'il commence à vous apprécier et pour créer de la confiance, parce que la confiance, ça se fait sur la durée, ça prend du temps. Il me semble que c'était une dizaine d'heures de contenu pour qu'une personne achète. Donc il faut 7 interactions et plusieurs heures de contenu pour qu'une personne ait confiance en vous. Mais c'est des heures de contenu où il faut qu'il y ait de la confiance. Et une fois que vous avez créé cette confiance, vous pouvez, vos contenus, vous pouvez les rediriger en fonction si vous ciblez directement une douleur et en fonction de si votre vidéo est plus broad, en fonction de où est-ce que vous la placez dans le funnel. Donc si c'est plus tofu, mofu, bofu, même si parler encore de ça, c'est plus vraiment la norme aujourd'hui. Mais par exemple, si vous faites du bofu, c'est vraiment, vous parlez vraiment d'une problématique spécifique avec une vidéo de 30 minutes ultra spécialisée sur le problème, vous pouvez renvoyer directement vers un calendrier iClose ou un Formed pour récupérer quelques informations pour qu'il book un call directement et que vous puissiez le prendre en appel avec séquence WhatsApp, etc. Après, si c'est plus sur du «beau-fou» entre guillemets, donc là, vous pourrez renvoyer vers une VSL qui renverra vers un iClose qui renverra directement vers l'appel. Et si c'est vraiment du trafic très, 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 très froid, vous pouvez potentiellement mettre un CTA vers la VSL, mais vous aurez sans doute de la conversion. Mais en général, là, c'est ici que je vous conseille de les renvoyer vers votre newsletter pour les nurturer, leur apporter de la valeur et ici, créer de la confiance. Pourquoi la newsletter? Du coup, c'est hyper intéressant pour vous parce que la newsletter, ça serait une newsletter hebdomadaire et donc toutes les semaines, vous enverrez énormément de valeur à votre audience et ça, bah, franchement, ça a pas de prix. C'est en plus de créer un rendez-vous quotidien, de créer une habitude, d'ancrer une habitude dans la tête de vos prospects. J'en ferai une vidéo un petit peu plus spécifique sur comment créer des habitudes de consommation chez vos clients, chez vos prospects. Mais c'est ultra important, la newsletter. C'est un très bon outil pour ça. Ça crée de la valeur, ça engage, ça crée une relation, ça crée de la confiance et la confiance engendre la vente. En fait, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. C'est ultra compliqué. Et donc, une fois que vous l'avez nurturé, je ne l'ai pas mis dans mon schéma qui est ultra simplifié, mais vous pourrez directement renvoyer vers un calendrier iClose ou vers un VSL à iClose pour prendre l'appel. Et si l'appel conclut, donc là, ça vaut pour les trois chemins. L'appel conclut, bah, c'est que vous avez fait une vente. Vous pouvez le renvoyer directement vers votre newsletter et toutes les semaines, quand même, lui renvoyer de la valeur. De toute façon, dans tous les cas, elle est dans votre écosystème. Et si le book ne colle pas, donc vous renvoyez une séquence WhatsApp ultra spécialisée. Et s'il n'y a rien au bout de ça, bah, vous le renvoyez dans le newsletter pour le nurturer. Ou alors vous faites du retargeting en ads. Voilà, donc ça c'est pour le schéma un peu plus simplifié. Mais voilà, donc c'est ultra important que vous créiez des routes qui soient ultra claires avec des CA très clairs et très précis pour votre audience. Parce que s'ils ne savent pas où aller, bah, en fait, ils seront juste perdus et vous perdez des leads, en fait. Ça le problème, c'est que vous avez la capacité de créer de la confiance, de capter de l'attention,
Mais maintenant, cette attention, il faut la convertir. Et pour ça, il faut qu'il y ait des routes claires, sinon le lead se perd. Je viens de me rendre compte, pardon, que j'en ai pas parlé, mais postez plus. Si vous n'avez pas de route claire, postez plus ou allez chercher un public plus large, une audience plus large qui sort un petit peu plus de votre niche, de votre marché. Ça n'a aucun intérêt si les routes pour les convertir ne sont pas clairement définies avec des CTA précis en fonction de la température de votre prospect. Voilà, en fait, si les routes sont pas claires, ça n'a absolument aucun intérêt d'élargir votre audience. Parce que vous allez juste attirer des profils qui sont absolument pas qualifiés pour votre offre et vous allez juste perdre du temps sur les appels et sur le closing. Je sais pas si vous avez des setters ou si c'est vous qui réalisez les appels de vente, mais vous allez juste perdre du temps, donc aucun intérêt. Donc maintenant qu'on a vu ça, on peut enfin passer aux 10 raisons pour lesquelles vous devez intégrer une newsletter dans votre système pour votre offre, pour votre business tout simplement. Donc la première raison, c'est que grâce à la newsletter, vous possédez votre audience. Déjà, juste pour faire simple, pour faire court, l'email, c'est le canal le plus direct. Il n'y a aucun intermédiaire et c'est plus de 4,4 milliards d'utilisateurs. En plus d'être un énorme atout parce qu'il y a franchement 4,4 milliards d'utilisateurs, c'est juste colossal. L'avantage de posséder votre audience, de posséder les emails de votre audience, c'est tout simplement comme il n'y a aucun intermédiaire, dès que vous envoyez un message, un email, ils le reçoivent directement et ceux qui choisissent de regarder. Alors que par exemple, si vous êtes sur LinkedIn, si vous êtes sur YouTube ou sur X, quand vous postez quelque chose, c'est l'algorithme qui choisit d'aller le montrer à votre audience. Et donc, vous ne pouvez pas à chaque post toucher toute votre base d'abonnés. Alors que sur la base mail, à part si ça tombe dans les spams, mais ça c'est parce que soit votre nom de domaine n'est pas chauffé, soit il y a plusieurs autres problèmes qu'on verra sans doute dans une autre vidéo. Mais en temps normal, vous touchez quasiment, en fait, vous touchez tout le monde. C'est juste eux qui choisissent d'ouvrir ou non. Et donc c'est extrêmement intéressant. Et puis en plus, sur les réseaux, comme dit plus tôt, vous êtes à la merci des algos, mais surtout, si demain YouTube décide de vous bannir votre chaîne YouTube, vous n'avez plus rien. Pareil sur Instagram, pareil sur Meta. S'ils décident de fermer votre ad account, ça va être compliqué. Vous pouvez en recréer d'autres, mais enfin, c'est chiant. Il y a plein de critères. Et ça, c'est complexe. Alors que si vous possédez votre audience sur une base mail, sur votre newsletter, tout simplement, et ça sera beaucoup plus simple et vous possédez vos abonnés. Voilà. La deuxième raison, c'est qu'il y a besoin de quasiment aucun capital de départ. Vous pouvez commencer votre newsletter avec 0 € de budget. En général, ouais, entre 0 à 30 € par mois. Vous pouvez utiliser Biv, qui est un super tool pour les newsletters un peu plus médias. Vous en reparlerez ça dans une prochaine vidéo. Mais si vous avez Brevo, ActiveCampaign, ça peut le faire. En gros, toutes les semaines, vous allez envoyer une newsletter avec énormément de valeur à votre liste. Et au fur et à mesure du temps, ça va créer de la confiance. Et là, c'est grâce à la confiance qu'on vend. Donc, c'est pour ça que la newsletter, c'est ultra important. Ensuite, la troisième raison, c'est que vous construisez un véritable actif sur le long terme. Parce que la newsletter, c'est pas juste un réseau ou un canal de plus qui va vous faire perdre du temps. J'ai pas d'exemple en tête, mais c'est un actif, on le verra un petit peu plus tard dans les autres raisons, mais qui prend de la valeur sur le temps et surtout qui est revendable. Et ça, c'est ultra important. Parce que vous, aujourd'hui, vous vendez votre offre et vous construisez toute votre activité autour de votre personal branding. Le problème, c'est que du coup, toute votre activité, tout votre business dépend de vous. Et en fait, ça rend votre activité invendable, puisqu'elle dépend de vous, comme dit précédemment. Et donc, la newsletter, c'est ultra intéressant pour ça, car si vous créez une newsletter média qui n'est non pas centrée sur votre personal brand, mais plus centrée sur la problématique que vous résolvez, en fait, cette base mail qui est chaud, qui contient que des leads qualifiés pour cette problématique, et ça vaut énormément d'argent. Il y aura énormément de vos concurrents ou alors d'autres entreprises qui visent le même avatar que vous, qui pourraient racheter votre base mail et vous pourrez faire un exit à plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros. Donc franchement, c'est non négligeable. La quatrième raison, c'est que vous n'avez pas besoin d'une grande audience. Comme vous avez une base mail avec que des gens qui sont qualifiés et qui ont une problématique spécifique auquel vous avez une solution, tout simplement, en fait, en plus, comme vous vendez en high ticket, vous n'avez pas besoin de 100 000 abonnés
sur Instagram ou je sais pas où, sur votre newsletter pour vendre et sortir des bons mots. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Avec en plus l'avantage, comme on disait plus tôt, de pouvoir les toucher quasiment à chaque mail parce que c'est eux qui ont le choix final d'ouvrir le mail ou non. Il y a pas l'intermédiaire de l'algorithme qui passe entre les 2 et qui fait une sélection. Donc c'est pour ça que c'est ultra intéressant. De 2, bah, c'est ultra scalable. Vous avez votre newsletter, vous avez votre base mail. Même les gens qui ont déjà acheté chez vous sont sur cette newsletter. Et si plus tard vous réalisez, je sais pas, un workshop, vous réalisez un séminaire, vous réalisez une nouvelle offre, et ben vous pourrez les recibler. Et comme ils sont chauds, ils ont déjà acheté chez vous ou alors ils vous connaissent déjà, ils ont déjà reçu de la valeur, ils sont plus susceptibles d'acheter. Parce que peut-être qu'ils sont pas forcément intéressés pour avoir un accompagnement avec vous, mais peut-être que un workshop, un événement physique où ils pourront networker, ça les intéresserait. Donc c'est ultra intéressant pour ça. En plus en plus de ça, écrire une newsletter que vous envoyez à 100 ou à 10 millions de personnes, en fait, ça demande exactement le même effort. Peut-être il y aura un coût qui sera différent. Évidemment, ça coûte plus cher d'envoyer une newsletter à 10 millions de personnes plutôt qu'à 100. Mais franchement, c'est ultra intéressant. Ensuite, raison 6, comme dit plus tôt, c'est un actif qui est revendable. Il y a plusieurs cas de newsletters, des grosses newsletters médias aux États-Unis comme The Hustle qui était vendu à plus de 30 millions, Morning Brew 75 millions, Axios 500 millions de dollars. Après là, c'est vraiment des grosses newsletters, mais même à votre échelle, en fait, pour faire plus simple, on est en train de rentrer dans l'ère des newsletters spécialisés, des médias spécialisés. Parce que le problème avec les médias qui sont très broad, qui visent très large, c'est qu'en fait, pour segmenter et après pour simplement vendre de l'espace publicitaire, c'est extrêmement compliqué. Alors que quand vous avez des newsletters spécialisés, ça leur coûte moins cher, mais surtout, ils peuvent viser une audience qui est beaucoup plus ciblée. Ça vous connaissez, si vous faites un peu d'ads, même sur les réseaux, vous savez que c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est pour ça que c'est ultra intéressant. Septième raison, vos libertés géographiques et temporelles. Bah, si vous me regardez normalement, c'est déjà votre cas. Donc, la newsletter, pareil, ça vous prend quelques heures par semaine. Vous pouvez le déléguer ou le faire vous-même. Franchement, ça prend pas énormément de temps. En plus, si vous avez déjà votre système pour produire votre contenu, par exemple que vous réalisez une vidéo sur YouTube et vous la déclinez en post LinkedIn, X, je sais pas où est-ce que vous postez, mais pareil sur LinkedIn, si votre audience centrale est sur LinkedIn, peut-être que vous partez d'un post que vous postez, que vous le déployez sur Instagram, en story. Je ne sais pas exactement comment marche votre système, mais intégrer la newsletter à celui-ci est vraiment pas compliqué parce que pareil, c'est de la valeur. Vous avez une idée en tête de la valeur à donner. Bah pareil, vous l'écrivez de la même façon que vous écrivez un post LinkedIn, vous écrivez votre mail. Et voilà, ça ne prend pas forcément énormément de temps. Ensuite, la huitième raison, c'est que ça vous permet d'augmenter vos nombres de sources de revenus. Parce que la newsletter, en plus de mettre en avant votre offre et du coup de gagner votre argent avec votre activité principale, et bah, avoir cette newsletter qui vient en pilier et en soutien à votre activité, ça vous permet de potentiellement lancer d'autres offres dont je parlais un petit peu plus tôt, comme le workshop par exemple, ou alors des séminaires, mais vous pouvez aussi intégrer des sponsors. Par exemple, s'il y a un SaaS qui vise la même cible que vous, ou alors, je sais pas, vous êtes niché, par exemple, dans le yoga pour femmes de 40 ans. Par exemple, il y a forcément des marques de nutrition qui pourraient potentiellement être intéressées par votre newsletter et potentiellement devenir sponsor de celle-ci, donc augmenter votre nombre de sources de revenus. Pareil avec l'affiliation, pareil avec les partenariats. Vous pouvez même passer sur un abonnement payant. Donc franchement, c'est ultra intéressant. Neuvième raison, pardon, vous pouvez lancer n'importe quoi instantanément. Donc c'est comme dit un peu plus tôt. En fait, vous avez une base mail que vous pouvez toucher directement. Vous pouvez tester un nouveau produit. Vous pouvez prendre un échantillon de cette newsletter et tester une nouvelle offre. Et franchement, il y a énormément de possibilités et c'est vraiment ultra intéressant de posséder son audience sur un canal propriétaire comme ça. Et dixième raison, bon, c'est pas vraiment une raison, mais c'est que c'est vraiment pas compliqué la newsletter. Si vous êtes expert, que vous avez déjà de la connaissance dans un certain domaine, vous avez des trucs à dire, vous possédez déjà du contenu sur YouTube, LinkedIn, Instagram ou autre. Donc, vous avez déjà du contenu, vous avez déjà de la matière et vous
Si vous n'avez pas encore de newsletter aujourd'hui, vous pouvez déjà recycler ces contenus pour en faire des newsletters. Et si vous en avez déjà une qui est pas forcément régulière, bah, en fait, c'est pareil, c'est le même système. Vous pouvez vous avez déjà tout ce qu'il faut. Franchement, c'est pas compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est de tenir sur la longueur et d'après, faire le tracking de la data et de segmenter. Mais au début, franchement, poster une newsletter par semaine, vous donnez énormément de valeur. Il y a rien de compliqué. Je préfère aussi revenir là-dessus. Là, je suis pas en train de vous dire de mettre la newsletter, pardon, au centre de votre activité, de votre système. Si vous aimez ça, vous pouvez, mais moi, je vous parle d'intégrer la newsletter comme un rouage de votre système. Un rouage qui va permettre de nurturer, donner de la valeur, créer de la confiance, de la relation avec vos prospects, vos leads, ainsi que créer un pilier, un actif qui est revendable et qui prend de la valeur sur le long terme. Ensuite, voici ce que vous devez absolument faire maintenant. Donc, premièrement, si vous n'avez pas encore de newsletter, bah, créez-la. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous pouvez utiliser le CRM que vous avez déjà, que ce soit Brevo, ActiveCampaign ou autre. Ou alors, vous pouvez utiliser Biv, qui est beaucoup plus spécialisé pour les newsletters médias, qui est vraiment un outil que moi-même j'utilise. Mais c'est pas obligé, vous pouvez utiliser votre CRM que vous avez déjà, ça fera déjà le taf. 2, pour la remplir, vous pouvez utiliser des lead magnets. En fait, vous devez utiliser des lead magnets que vous pouvez mettre sur vos posts LinkedIn, X ou YouTube et pour rediriger cette audience, vers votre newsletter. Pareil pour les gens qui, donnent leur mail, vous pouvez les renvoyer vers cette newsletter pour les nurturer, créer de la confiance, créer du lien et qu'ils deviennent vos, futurs clients. Ensuite, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, vous devez absolument bien, créer, vos routes pour que quand le prospect arrive sur vos contenus, qu'il vous aime bien, qu'il a déjà de la confiance, il sache où est-ce qu'il doit aller. Est-ce qu'il doit, réserver un call? Est-ce qu'il doit, je sais pas, est-ce que vous devez l'emmener vers une vaisselle? Est-ce qu'il doit plutôt aller sur le newsletter? En fait, vous devez absolument savoir où est-ce que vous devez emmener votre prospect en fonction de son niveau de conscience et de s'il est froid, de s'il est chaud, s'il est tiède et en fonction de ses objections. C'est pour ça que vous devez absolument connaître votre avatar. Pareil, ça, j'en ferai une vidéo qui est hyper importante. Connaissez votre avatar sur le bout des doigts. Et ensuite, à la fin de chaque édition, vous devez poser une question ouverte ou alors un sondage. En tout cas, à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque newsletter, vous devez poser une question pour connaître, de plus en plus, votre avatar, vos clients, vos prospects. Vous devez tout connaître d'eux et poser des questions sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, leurs problématiques, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, c'est ultra important et ça permet encore une fois de renforcer la relation et de créer de la confiance. CTA, il y a rien dans que CTA, mais si aujourd'hui, comme dit précédemment, vous êtes expert, consultant, infopreneur et vous vendez une offre high ticket et que vous êtes niché, spécialisé, que vous êtes vraiment niché, que, par exemple, on prend pas un coach en musculation, mais on prend un coach en musculation pour les hommes de 40 ans. Faut vrai on s'occupe vraiment des, des entrepreneurs, des consultants qui ont vraiment une niche qui est spécifique et spécialisée pour pouvoir vraiment travailler avec eux et créer une newsletter et un système qui va vraiment marcher pour eux, qui va les porter vers le haut. C'est pour ça qu'on est obligé de se nicher sur des thématiques spécifiques. Et donc, si c'est votre cas, vous pourrez réserver un call, un audit gratuit de 30 minutes où je vous donne de la valeur, je vous apporte mes connaissances, des systèmes, et on essaie de voir en place comment améliorer votre activité pour avoir plus d'appels qualifiés, plus de cash. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le premier lien en description. Et ensuite, si vous voulez récupérer des templates pour savoir comment écrire une newsletter média, je vous ai ici mis un petit récapitulatif PDF qui explique comment, dans la globalité, écrire une newsletter, les différents formats newsletter, comment écrire en fonction de votre, niche, en fonction de comment est-ce que vous vous positionnez en fonction du marché. Donc voilà, c'est le deuxième lien en description. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse et puis, à la prochaine.